Bonjour à tous. Écoutez, encore une nouvelle petite vidéo avant la reprise, je crois que c'est le 20 janvier. Ça fait encore un petit peu de temps. Bon, en attendant, les cours continuent. Et ce que je vous propose, on va faire une petite séance. Bon, il fait encore beau aujourd'hui. Il y a un petit vent frais, mais c'est très très sympa. Donc, on va démarrer sur le ventre. Si vous voulez bien, prenez le temps. Si vous avez un petit tapis, ou directement sur la moquette. Et on va s'installer un petit peu sur les coudes. Juste prendre le temps de poser son ventre. Les jambes sont un petit peu écartées. Voilà, on rentre directement dans le vif du sujet. Voilà, si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez éteindre la vidéo, la reprendre une fois que vous êtes installé, que vous avez trouvé votre petit coin chez vous, soit dehors, soit à l'intérieur. Avec toujours ce petit moment, quand on démarre les ateliers corporels, ce petit temps d'intériorisation. Alors quand on c'est dur à dire ça. Quand on rentre en soi, voilà, c'est un petit peu sentir dans quel état on se trouve, tendu, pas tendu, les crispations, les tensions intérieures. Et tout ça pendant qu'on vient relâcher les abdominaux, poser son bassin, son ventre, laisser la cambrure s'installer, décrisper la nuque. Voilà, je vous laisse écouter le bruit de la rivière en fond. Voilà, si on ferme les yeux, on se croirait au bord de l'océan. Voilà, laissez la respiration s'installer. Bien sûr, si ça tire trop sur les lombaires, on peut descendre d'un cran, d'un petit étage, en se positionnant plus écarté, pourquoi pas, des fois même un petit coussin sous le buste. Allez, une fois qu'on est à peu près installé, on va reculer comme ça. Je vais conserver l'écart des genoux, c'est à peu près la largeur des hanches. Voilà, et on amène les fesses vers l'arrière. Voilà, je m'approche. Voilà. L'idée c'est de poser les fesses, du moins d'amener les fesses vers les talons. Chacun avec sa souplesse de genoux, de hanches. Alors ça c'est un exercice très intéressant pour les hanches, même si on a l'air d'être passif. Voilà, l'angle que l'on obtient, si les genoux sont un peu écartés, a beaucoup d'effets positifs sur les articulations des hanches. On peut éventuellement poser sa tête sur les mains. Voilà, ce qui va finir d'arrondir le dos. Voilà, je lève les fesses. Et si je peux, j'écarte un petit peu plus les genoux. Voilà, je ne suis pas au maximum, mais c'est un petit peu plus. Et à nouveau, j'amène les fesses vers l'arrière. Voilà, certains vont arriver à poser les fesses sur les talons, d'autres non, comme moi. Pas d'importance. Voilà, l'idée c'est d'aller le plus loin. Voilà, c'est sûr que toute la partie arrière de cuisse, fessier, lombaire, dorsale, tout ça, ça vient se mettre en étirement passif. C'est très très doux, mais en fait très puissant.
Et à nouveau, on contribue à amener du positif dans ces hanches, dans l'articulation des hanches. Alors peut-être que déjà avec cet écart-là, on doit sentir un peu les étirements qui vont se mettre en place au niveau des adducteurs. Voilà, et si on regarde bien comment on est fichu au niveau corporel, les adducteurs sont des muscles très 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 puissants qui ramènent tout le temps les genoux vers l'intérieur. Voilà, qui peuvent créer des soucis au niveau des genoux, au niveau des hanches. Comprimer l'articulation de la hanche jusqu'à l'arthrose. Et des fois, la prothèse. Voilà, donc juste installer comme ça, c'est un exercice anti-prothèse. Je dois avoir un côté révolutionnaire en moi. Voilà, je remonte le bassin, j'avance les coudes. Voilà, juste, je bouge un petit peu le bassin latéralement. Et à nouveau, j'essaie d'ouvrir un petit peu plus. Voilà, même si c'est 2 mm et demi. Et à nouveau, on ramène les fesses vers l'arrière. On prend le temps de l'étirement. Comme je l'ai déjà expliqué, plus ce temps est long, plus on va venir travailler sur des muscles très courts qui ne lâchent jamais sur des mouvements brusques. Donc au niveau des adducteurs, on a plusieurs muscles très très courts. Donc un qui s'appelle le petit adducteur. Le psoas-iliaque, un muscle qui va depuis les lombaires jusqu'au fémur. Voilà. Pour maintenir cette posture, il ne faut pas trop avoir de soucis de genoux. Si c'est le cas, bien, voilà, on va jusqu'où on peut aller. C'est toujours pareil. Hein. Voilà, il faut s'écouter. Pas de violence, on ne force pas, on prend le temps. Et pendant ce temps-là, on active toujours cette recherche de détente intérieure et de respiration. Allez, on va rester dans cet écart. Je vais me mettre face à la caméra. Voilà, toujours jamais écarté comme ça. Et là, voilà, je vais déplacer mon corps soit vers la droite, soit vers la gauche. Voilà, toujours en appui sur les coudes. Voilà, on est posé, on pose, on relâche. Juste, on se met en place de façon à orienter les étirements un petit peu différemment ou en rajouter d'autres. Je ramène. Je m'en vais me déplacer de l'autre côté. Hop. Chacun avec sa souplesse. Voilà, et à chaque fois qu'on fait un côté, l'autre côté, on a une comparaison de suite qui se met en place. Plus raide, moins raide, plus souple. Tiens, ça tire là. Tiens, ça agit sur l'épaule ou sur la fesse ou la cuisse. Voilà, juste constater. Voilà, je ramène. On va resserrer, mais à peine les genoux. Voilà, pour donner un petit peu de laxité sur le reste. Donc là, je vais caler une main voilà, devant moi. Et je vais glisser l'autre main voilà, pour venir poser l'épaule.
Je ramène. Allez, donc là, pareil, je prends appui sur la main, je viens glisser, glisser, glisser jusqu'à ce que l'épaule pose au sol. Donc ça, c'est une technique pour attraper les pantoufles qui sont sous les lits. Ça peut servir. Amen. Allez, je vais passer sur les bras, je vais monter d'un petit étage comme ça. Et sans écarter plus, voilà, juste on va ouvrir une jambe. Voilà, sur le côté, voilà, je force pas l'écart, hein, j'ouvre naturellement, je place mes mains un petit peu devant comme ça, et je vais commencer à mettre en place un petit balancier. Voilà, très souple, j'amène le bassin vers l'arrière. Voilà, ce qui va mettre en tension les adducteurs, mais ce qu'on appelle les ischio-jambiers. C'est les muscles derrière les cuisses qui sont souvent comme des câbles d'acier. Il ne faut pas les énerver, on y va doucement. Très souple. Voilà, je reste un petit peu en arrière, voilà, pour maintenir la tension. Et si je peux, voilà, je descends à nouveau les coudes vers le sol, voilà, ce qui va intensifier l'étirement. Voilà, juste la respiration. Là, je remonte et je ramène tranquillement ma jambe. Voilà, ça va. Allez, pareil de l'autre côté. Hop, j'ouvre sans forcer l'écart et je reprends tranquillement mon petit balancier. Sentir si c'est pareil, pas pareil. Plus raide, moins raide. Voilà, il faut laisser venir les informations, juste les noter dans sa tête, les sentir, et c'est tout. Voilà, comme ça, hop. Donc, je reste un petit peu en arrière, et là, je cale mes avant-bras au sol. Il y a toujours un côté plus raide, du moins très souvent. Je ramène, hop. Allez, je passe sur le genou. Voilà, je me relève, ce qu'on appelle la position assis-debout. Ça c'est assis, et ça c'est assis, mais debout, relevé. Donc là je vais caler un pied, voilà, sur le côté, voilà, sur la même ligne que le genou. Je repose mes mains au sol, et là tranquillement, j'amène le poids sur la jambe pliée. Un mouvement latéral, toujours très souple. Voilà, chacun choisit le placement. Voilà, moi je peux aller un petit peu plus loin. Et j'y reste. Je ramène, hop, je pose, allez j'ouvre, voilà, s'il faut, on lève, hop, je cale mes mains, et à nouveau, mouvement latéral sur l'autre côté. Voilà, on est toujours sur des mouvements fluides, le plus relâché possible. Se relâcher, c'est permanent. Cette recherche de relâchement intérieur, c'est permanent. Et même si on fait vite et fort, il y a toujours cette recherche du relâchement intérieur. Pour jamais passer dans le rouge.
J'y reste. Parce que passer dans le rouge, on y passe très souvent par rapport aux tensions intérieures, nos peurs, nos colères. Tout ça, ça a une action sur le corps, sur la chimie du corps, le fonctionnement, ce qui va augmenter l'acidité, la tension. Voilà, je ramène. Allez, je me relève. Voilà, juste je vérifie un petit peu comment je suis. Allez, je vais passer une jambe, un pied devant plutôt, comme ceci. Hop, je me cale. Voilà, le genou juste à côté de l'épaule. Voilà, je mets le poids vers l'avant. En fait, ça va étirer cette cuisse de la jambe avant, l'arrière, et sur le devant de la cuisse de la jambe arrière. Peut-être je le redis. Donc, l'arrière de cuisse de la jambe avant et l'avant de cuisse de la jambe arrière. Ouais, là, je crois que c'est dans l'ordre. Allez, une fois qu'on est bien installé, je vais soulever le pied de la jambe arrière, parce que le pied de la jambe avant, jamais on y arrive. Voilà, à partir de là, je pose le pied de la jambe arrière au sol, et avec l'aide des mains, bien sûr, hop, je soulève un petit peu le genou. Et là, je compte jusqu'à 1000. 1000. Je ramène. Allez, je change. Hop. Tac. Même position. Voilà, comme ça. Donc là, c'est bien tiré. Alors, on inverse tout. C'est plus simple à dire. Mais pour mon entraînement personnel, je le dis. Donc, c'est la cuisse arrière de la jambe avant et le devant de la cuisse de la jambe arrière. Ouais. Voilà, je soulève le pied de la jambe arrière, un petit peu, juste 5-10 cm du sol, juste pour amener de la contraction sur l'arrière de cuisse de la jambe arrière. On va y arriver. Hop, je prends appui sur les orteils, et là, avec l'aide des mains, toujours, hop, je soulève un petit peu le genou de la jambe arrière. Voilà, et je pose. Hop. Voilà, je reviens tranquillement me poser ventre au sol. Hop. Voilà, je prends le temps. Je relâche les cuisses, je décrispe les mollets, les abdominaux. Allez, on va faire juste un petit peu de gainage. Donc je vais ramener mes coudes sous le buste comme ça. Et je vais soulever un petit peu le bassin en prenant appui, donc bien sûr sur les coudes et sur les genoux. Voilà, pas besoin d'aller très très haut. Voilà, je souffle bien, je maintiens. Alors quand on le fait seul, on peut se donner ce qu'on appelle des séries. On compte jusqu'à 10 ou jusqu'à 20. Et après on le fait une fois, deux fois, trois fois. Voilà, on se fait son petit entraînement personnel. Et ça permet d'avoir une référence. Pas tenir et quand on n'en peut plus poser, voilà, plutôt, moi je fonctionne plutôt avec des séries quand je me le fais pour moi. Voilà, je pose. Et je relâche. Allez, j'écarte un petit peu plus les coudes. Et à nouveau, hop, je soulève le bassin. Je
crise parce que la nuque se met en tension facilement. Après, pour les aficionados, on peut prendre appui directement sur les orteils et on soulève les genoux. Bon, après, ça gagne plus. Disons que ça met en contribution davantage le dos, l'arrière des cuisses. Voilà, si on peut, on peut. Si on ne peut pas, c'est juste les genoux, mais c'est beaucoup déjà. Voilà, je pose. Voilà, je reprends mon petit balancier. Allez, j'ouvre un peu plus, voilà, plus large que la largeur des épaules. Voilà, hop, et je soulève à nouveau en prenant appui sur les genoux. Allez, donc là, je vais amener le poids un peu d'un côté, un peu de l'autre. Je passe d'un bras sur l'autre. Si on peut, hop, je m'installe sur les mains et je reviens, je descends, hop, je remonte, je descends, voilà, je remonte tout le temps par le même côté, je descends par le même côté. Je me fais une petite série. Voilà, maintenant je me relève par l'autre côté, et je descends par l'autre côté. C'est tranquille. Et je relâche. Hop, j'écarte les bras et je vais placer ma tête du meilleur côté. Donc là, dans cette posture, la respiration se fait par le dos. Voilà, on peut l'accentuer. Je relâche les bras qui ont travaillé. Allez, tranquillement, je ramène un bras proche du buste et là je tourne le corps. Voilà, en conservant l'autre bras, voilà, tel qu'il est, pour mettre en étirement l'épaule, les biceps, les pectoraux. Voilà la partie qui a travaillé. Hop, côté. Je lâche, je reviens comme en début de séance et je reprends mon petit balancier. Voilà, je suis limité en temps quand j'enregistre mes petites vidéos parce que sinon ça s'arrête au bout de 28 minutes. Donc là on arrive sur la fin de cette petite vidéo. Voilà, donc voilà, c'est toujours du plaisir à partager ce petit moment. Voilà, pour moi je le fais comme si c'était en salle, mais c'est sûr que je préfère quand on est en salle. Bon, la musique ici est sympa. Donc on se retrouve, je pense que je vais en visionner une autre et que je vous ferai passer fin de semaine. Voilà, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter, je fais des soins à l'espace EGM en micro-étirement. Voilà, pour le dos, pour les viscères, voilà, pour pas mal de choses, tout ce qui est lié aux tensions musculaires. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo, et parce que c'est pas évident d'avoir se donner ce temps-là pour soi, chez soi. Et sinon, on se retrouvera le 20 janvier, mais là, moi jusqu'au 20 janvier, je posterai toujours 2 vidéos par semaine, comme si c'était les cours habituels pour moi. Voilà. En attendant, merci. Allez, dernier effort. Allez, hasta la vista.